بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم dans cette leçon 39 intitulée Le vœu est une adoration et elle ne doit être voué que à Allah seul sans associer. Shir al-Wasabi rahimahullah tabaraka wa ta'ala, il nous met en évidence énormément de preuves claires et explicites sur ce sujet. Et nous nous étions arrêtés sur le hadith de Aïcha radiallahu anha, dans lequel al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'siyahu fala ya'sih. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Quant à celui qui a fait vœu de lui désobéir, qu'il ne le fasse pas. C'est-à-dire qu'il n'accomplisse pas son vœu. Et nous allons en parler dans le prochain chapitre des règles et les conditions lorsqu'elles doivent être observées ou lorsqu'elles doivent être délaissées, interrompues. Shir nous dit, le vœu pour autre qu'Allah est du shirk. Il n'est donc pas autorisé de l'accomplir pour autre que lui. Et il nous met en avant également une parole du comité permanent des savants de l'IFTA, Lajna Daïma d'Arabie Saoudite, qui nous disent que le vœu pour autre qu'Allah est de l'association majeure. C'est du shirk, et cela fait sortir de l'islam, car c'est une adoration. Et le fait de vouer un vœu pour autre qu'Allah, c'est donc de l'association. Dans cette parole de Shir et du comité permanent, il y a une grande leçon à saisir. C'est que le vœu n'est pas comme d'autres péchés qui se divisent en deux, dans laquelle il y aurait une petite, donc une mineure, et une majeure, une grande. Le vœu, lorsqu'il est fait pour autre qu'Allah, il est automatiquement considéré comme du shirk majeur, comme de l'association majeure. Et il n'y a pas dans le vœu de l'association mineure, car c'est une adoration qui ne peut être faite que pour Allah. Pour être plus clair, exemple, celui qui jure par autre qu'Allah, qui dit la vie de ma mère ou je ne sais quoi, c'est du shirk. Mais cela peut être mineur comme il peut être majeur. Tout dépend de l'intention avec laquelle tu jures. Celui qui jure par autre qu'Allah, considérant la chose par laquelle il jure est plus grande, plus immense et plus sanctifiée ou est égale à Allah, alors c'est du shirk majeur. Ceci le fait sortir de l'islam, clairement. Quant à celui qui jure, parce que c'est son habitude, il a grandi dans une ville où tout le monde jure sur la tombe et la tête et je ne sais quoi de leurs parents, alors là, ce serait du shirk mineur, s'il ne considère pas ses parents plus grands ou égal à Allah Azza wa Jal. Et cela reste quand même un grand péché. C'est-à-dire qu'Allah ne le pardonne pas. Si la personne ne se repent pas, tu iras en enfer. Sauf que, dans le premier cas, dans l'association majeure, éternellement, le feu qui te brûlera ne sera pas pour te purifier, mais pour te châtier. Quant à celui qui fait du shirk mineur, il ira en enfer pour se purifier. Ce feu sera un feu de purification. Wa'iyadu billah. Pour revenir au vœu, le vœu est forcément du shirk al-akbar. Et malheureusement, dans notre communauté, combien tombent dans cela? Ils font des vœux pour des pieux enterrés sous la terre. Pire que cela, ils voyagent vers des pays pour aller y faire des vœux pour ces morts. Et tu as des imams dans leur pays qui encouragent cela, ou pire, qui les excusent. Et ils disent, pour justifier, ce sont des ignorants. Sachez que tout mushrik, tout associateur est un ignorant. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَنْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Dis-leur, ô messager d'Allah, me commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah, ô ignorant que vous êtes? Allah il dit également, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Qui donc aura en aversion la religion d'Ibrahim, sinon celui qui sème son âme dans la sottise, la bêtise. Allahumma musta'an. Donc, na'am, Allah les a qualifiés d'ignorants. Ça, c'est le mushrik. Et l'ignorant en islam, on lui enseigne, on ne le laisse pas dans son ignorance, surtout dans ses affaires. Wallah, combien de gens voient du shirk tous les jours? Ils entendent, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Et ils laissent des ignares perpétrer leur injustice auprès d'Allah Azza wa Jal. Allahumma musta'an. Car derrière cette injustice, c'est l'enfer. C'est l'enfer éternel. Wa'iyadu billah.
quant à la leçon numéro 40, qui est intitulée Les 6 conditions du vœu. La première de ces conditions, c'est que le vœu doit être fait pour Allah seul, sans associé, et non pour autre que lui. Donc ce qui est fait en termes de vœu pour Allah et pour autre que lui est interdit. Pire, si c'est fait seulement pour autre qu'Allah. Sachez que cette condition est impérative. Elle doit être impérative dans la croyance, mais également dans la prononciation. Si, bien sûr, il y a une prononciation explicite ou implicite. Allah Azza wa Jalla ne dit-il pas dans le Coran Ala lillahi ad-dinul khalis, et n'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure? Cette condition-là est immensément importante et elle est primordiale. Et elle convient pour tout type d'adoration. Que l'œuvre soit faite pour Allah seul, sans associé. La deuxième condition, ce vœu doit être fait dans l'obéissance à Allah et non pas dans la désobéissance. Comme l'aumône, prier la nuit, le fait de faire le hajj, construire une mosquée, creuser un puits. Tout cela doit être fait impérativement et absolument pour qui? Pour Allah et dans l'obéissance à Allah. Et il est interdit que ce vœu soit pour une désobéissance, dans le péché, comme celui qui ferait un vœu d'associer à Allah, qui est la pire des formes, mais également celui qui ferait un vœu de boire de l'alcool, ou de tuer telle personne, ou de voler telle chose, ou également de faire une chose interdite, à un objet ou à un bien qui ne nous appartient pas. Il est donc impératif que le vœu soit fait dans l'obéissance à Allah et non pas dans le péché. Troisième condition, que le vœu concerne la personne qui peut accomplir ce vœu, et non pas une chose que tu ne peux pas accomplir, que tu ne peux pas assumer. Allah Azza wa Jalla ne dit-il pas dans le Coran La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge qu'elle ne peut supporter. Encore une fois, tu vois l'ignorance des gens, car des gens parfois s'imposent des charges qu'elles ne peuvent supporter. Ils font le vœu de faire le hajj à pied, sans prendre aucun moyen de locomotion. D'autres qui vont te dire je vais dépenser tout ce que j'ai. Et ils ne laissent rien pour eux-mêmes, ni pour leur famille. D'autres qui vont faire le vœu qui est en contradiction avec la sunna, de jeûner tous les jours, non-stop. Et ils ne pourront supporter cela, sachant que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de celui qui jeûnerait tous les jours, lorsqu'il dit « Asumu wa aftur » je jeûne et je romps le jeûne. « Man raghiba an sunnati falaysa minni » celui qui se détourne de ma sunna, de ma voie, ne fait pas partie de moi. Et il nous dit également, sallallahu alayhi wa sallam, Inna ad-dina yusrun, wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu, fasaddidu, wa qarribu, wa bishiru, wasta'inu, bil ghadwati, wa rawha, ila akhir al-hadith. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, la religion est facile, et personne ne luttera contre cette religion sans être vaincu par elle. Alors, restez droit sur celle-ci, rapprochez-vous de celle-ci, annoncez la bonne nouvelle. Sachez également que celui qui fait un vœu et qui ne peut l'accomplir, alors il doit faire une kafara, une compensation. Quatrième condition, le vœu doit concerner ce que la personne possède, et non pas comme certains qui font le vœu de faire l'aumône avec de l'argent qui n'est pas à eux, ou de casser un objet qui ne leur appartient pas, ou même de vendre un objet qui n'est pas à eux. Cinquième condition, le vœu ne doit pas être fait dans un endroit où a été adoré autre qu'Allah Azza wa Jal, ni également qui soit un moyen qui dirigerait à l'adoration d'autre qu'Allah, comme il est venu dans le récit de l'homme qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il avait droit d'égorger sa chamelle dans un lieu, appelé Al-Bawana, car cet homme avait fait un vœu. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui posa la question, est-ce que ici il y avait une fête qui était célébrée? L'homme lui répondit non, ya Rasulallah. Puis le prophète lui dit, dans ce cas-là, accomplis ton vœu. Et il lui rajoute une information, une science, en lui disant, sache qu'il n'y a pas d'accomplissement de vœu dans la désobéissance à Allah et dans ce que l'enfant de Adam ne possède pas. Allahu Akbar. Dans ce récit, awalan, il y a une preuve que si l'homme avait affirmé que dans ce lieu, des gens viennent adorer autre qu'Allah ou célébrer une fête que Allah n'a pas légiférée, alors il lui aurait été interdit d'accomplir son vœu. Et il lui aurait été donc à cet homme-là interdit d'égorger son animal ici.
Et ceci vaut pour toute action ambiguë, où il se peut que le shirk soit commis, alors le musulman doit s'en écarter. Comme ces charlatans qui voient et encouragent les gens à tourner autour des tombes ou tourner autour de leur shirk. Et ils disent, non mais wallahi, on n'adore pas les morts, on n'adore pas les tombes, on adore Allah. Le seul lieu où il nous est autorisé de tourner autour, c'est la Kaaba et rien d'autre. Comme également, il n'y a pas d'endroit sur la terre où il nous est recommandé et ordonné de faire des va-et-vient, si ce n'est entre Safa et Marwa, qui sont deux monticules qui se trouvent à la Mecque. La sixième condition, c'est que le vœu ne doit pas être considéré par l'auteur comme étant une cause, ou plutôt que ce vœu ait une influence sur la concrétisation de son vœu, de son objectif fixé. Et cela vient également dans le hadith cité précédemment, dans la leçon précédente, que le vœu, que rien de bien ne provient du vœu. Comme nous l'avions dit précédemment, ceci est la croyance des ignorants. Lorsqu'ils ont un proche qui a eu un accident et qui est entre la vie et la mort, ils vont faire des vœux. Et subhanallah, cette personne va se réveiller de son coma ou autre. Et ces gens-là vont penser que c'est grâce aux vœux formulés. Sache qu'en aucun cas, le vœu n'influence la réalisation de l'objectif que tu t'es fixé. Shir nous donne la référence de ces 6 conditions et il nous dit qu'elles se trouvent dans Ma'arij al-Qaboul de Shir al-Hafidh ibn Ahmed al-Hakami, rahimahullah. Puis Shir, rahimahullah, finit avec le hadith de Thabit ibn Dahak, radiallahu anhu, qui dit qu'un homme a fait un vœu et il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit au prophète, j'ai fait le vœu de sacrifier une chamelle dans un lieu appelé Al-Bawana. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui posa la question, est-ce qu'il y avait dans cet endroit une idole adorée? Et là, l'homme lui dit non. Puis le prophète lui demanda, est-ce qu'on y célébrait une fête quelconque là-bas? La réponse était la même. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit donc, respecte ton vœu. Car on ne doit pas respecter un vœu dans la désobéissance d'Allah, ni si le vœu concerne ce que la personne ne possède pas. Et ceci est le hadith que nous avons mentionné un peu plus tôt. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا خير الجزاء وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيد لنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.